Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. On va faire ensemble le tirage général pour le mois de juin 2020 pour le signe des Capricornes. Alors, pour ce tirage général, j'utilise 4 jeux. Une lame, une arcane majeure de l'ancien tarot de Marseille. Le tirage, lui, est réalisé avec 2 jeux de tarot, le Light Seers Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot. Et pour finir, nous avons une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, c'est parti les Capricornes. Oui, avant de démarrer, je vous explique les positions. Donc ça, c'est l'énergie générale qui va vous accompagner tout le mois de juin. Ici, on a votre entrée de mois, donc la situation actuelle, alors la situation d'entrée de mois pour vous, ou votre état d'esprit, début juin, quelle est votre situation, quel est votre état d'esprit. Pour le mois de juin, quelles seront les forces, les énergies qui vont vous aider pendant le mois de juin? Quels seront vos challenges, les énergies qui vont peut-être vous freiner, les défis que vous aurez à relever pendant ce mois? Et puis ici, 3 conseils. Ce que le tarot vous conseille de continuer pendant ce mois de juin. Ce que le tarot vous invite plutôt à lâcher, ce à quoi il faudrait peut-être voir à renoncer pendant le mois de juin. Et pour finir, ce que le tarot vous invite à entreprendre de nouveau ou à regarder différemment, à développer un nouvel état d'esprit. Et pour terminer, ces cartes-là nous indiqueront votre situation en sortie de mois, donc la situation concrète ou votre état d'esprit, un peu des deux, voilà, en sortie de mois. Ok, c'est parti. Alors, votre énergie du mois. Bon, le pendu. Alors, je vous la montre. Alors, faut pas avoir peur du pendu non plus. C'est pas une mauvaise carte, le pendu. Dans le concret, dans la matière, puisque c'est votre énergie générale, il va sans doute pas y avoir de grands bouleversements ou de grands changements pour vous, les Capricornes, pendant ce mois de juin. Alors, le pendu peut nous parler d'une situation concrète, réelle, qui est bloquée, mais il peut également nous parler d'une sensation, que ce soit vous qui vous sentiez bloqué. Parce que la carte du pendu, en fait, on voit qu'il est pendu par les pieds, mais on voit la corde, mais on ne voit même pas de corde sur sa cheville. On a l'habitude de dire avec le pendu, et ça se voit plus ou moins bien selon les jeux de tarot, que le pendu, il n'est pas réellement attaché. Il est attaché effectivement à la tête en bas, mais il peut se détacher quand il veut. Donc, c'est pas forcément un blocage réel, concret pour vous pendant le mois de juin. Ça peut être une sensation de blocage. Et c'est une énergie qui va vous inviter de toute façon à regarder les choses différemment. Le pendu nous parle toujours de ça. On a la tête en bas, c'est-à-dire de voir les choses sous un autre angle. Ok. Ça peut également nous parler de comment dire, de donner naissance à une autre vision, mais possiblement aussi à d'autres attitudes. Dans le tarot de Marseille, on voit bien la tête de ce pendu tout autour, tout est fermé. Voyez, la seule issue, en fait, elle est à la tête du pendu. Et c'est un peu, si le pendu se laisse descendre, c'est comme un accouchement. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie qui vous entoure, qui vous accompagne tout le mois de juin, les Capricornes. Alors, on va découvrir le reste pour avoir plus d'informations. Alors, je découvre tout et puis je vous explique après. Alors, roi de coupe, 7 de bâton. Dans la force, cavalier de bâton, 3 d'épée. En challenge, le 10 de coupe et le 2 de coupe. On va peut-être parler amour, émotion pour vous. Ok. Oui. Bon. D'accord. Alors.
vous avez un arcane majeur dans tout votre jeu, c'est à la fin du jeu en sortie de mois et c'est le soleil. Donc je vous le dis tout de suite, je vais commencer par la fin, c'est tout bon pour vous, d'accord les Capricornes, donc on va passer le tirage ensemble, mais vous allez vers le soleil. Tout va bien. Alors vous avez peut-être une énergie de blocage qui vous accompagne tout ce mois, mais ça va vers le soleil, la chaleur, on se réchauffe, on revient à soi, on revient à son enfant intérieur, on sort, on est... bon, et puis on va vers l'été quand même, donc c'est le mois de l'été, juin, donc tout va bien. Alors, vous entrez dans le mois avec le roi de coupe, et le 7 de bâton. Alors, de la coupe, on en a 1, 2, 3, 4. On a 4 coupes. On a 1, 2, 3, 4 bâtons. 1, 2, 3 épées et 2 deniers. C'est un mois de juin pour vous les Capricornes qui va venir vous titiller sur le terrain des émotions, de la passion, du désir. Vous entrez dans le mois avec l'énergie du roi de coupe, qui est vraiment une énergie de maîtrise de ses émotions. Le roi de coupe, il a fait le tour. Donc c'est une énergie qui est plutôt masculine, mais si vous êtes une femme, peu importe, vous adaptez. C'est vraiment une énergie d'être dans la sensibilité. On est dans la coupe, on est dans l'émotionnel, etc. On est dans la sensibilité, mais on est suffisamment solide. D'accord, on est bien ancré, on est stable, on est parfaitement connecté à ses émotions. Ça ne nous déstabilise pas. Ok. Et on a ce 7 de bâton. Parce que j'ai l'impression que vous avez justement, que vous entrez dans ce mois de juin avec une maîtrise qui est toute neuve. Parce que jusqu'à présent, vous avez beaucoup bataillé. Vous avez réussi à, comment dire, avec les bâtons, on est dans le désir, on est dans la passion. Vous avez tenu bon sur ce qui vous tenait à cœur, sur ce qui était important pour vous, sur ce que vous vouliez. Mais il a fallu batailler pour ça. Il a fallu batailler. Et vous étiez encore, il y a peu de temps, dans une énergie où vous aviez réussi à faire entendre vos désirs, ce que vous vouliez, mais il fallait encore défendre vos positions. Ok. Alors, le 7 de bâton nous parle d'avoir réellement besoin de défendre ses positions parce qu'il y a des gens qui les remettent en question, qui nous attaquent, qui nous déstabilisent, etc. Mais le 7 de bâton peut aussi nous parler de quelque chose qui est ressenti comme tel. Donc peut-être que vous n'étiez pas du tout attaqué réellement par votre entourage ou par les gens que vous aimez, par des gens autour de vous, mais que vous vous sentiez pas encore si stable que ça par rapport à vos désirs et que vous ressentiez vous le besoin de rester sur vos gardes, de défendre, les passions, les choses qui vous tenaient à cœur et pour lesquelles vous aviez déjà commencé à remporter des victoires. La carte juste avant, le 7 de bâton, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton nous parle de victoire, de petites victoires. On n'est pas dans des grandes révolutions. Mais vous aviez gagné, vous aviez bataillé et vous aviez gagné des victoires, une victoire pour faire valoir vos désirs, ce que vous vouliez, ce qui était important pour vous, ce qui vous tenait à cœur. Et vous aviez besoin jusqu'à il y a peu de défendre
de défendre ses acquis qui étaient tout neufs. Mais vous entrez dans le mois avec cette énergie de roi de coupe, donc vous allez vraiment dans la maîtrise de vos émotions. Mais dans la maîtrise, on est dans la sensibilité, on est dans l'ouverture avec le roi de coupe. Lui, il a pas besoin de se défendre, hein. Regardez cet homme-là, il ferme les yeux, il est complètement... il est en pleine méditation, il est connecté à son cœur, il n'a absolument pas du tout besoin de se défendre. J'ai l'impression que vous entrez dans le mois en oscillant un petit peu, vous allez davantage vers ça, mais il y a peut-être encore un petit reste d'avoir besoin de, bon, ok, je me laisse aller, mais peut-être que je vais entrouvrir un œil de temps en temps pour vérifier que j'ai pas besoin de redéfendre ce qui me tient à cœur. Voilà ce que je perçois pour l'entrée de mois. Alors, les forces qui vont vous accompagner pendant ce mois de juin, les Capricornes. Nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 3 d'épée. Alors, je ne sais jamais par rapport à la caméra dans quel sens vous allez les voir. C'est cavalier de bâton en premier et 3 d'épée ensuite. Alors ça, c'est les forces du mois. Le cavalier de bâton, c'est une énergie qui est vraiment vive. C'est une énergie qui va vite, on s'emballe, on part à fond la caisse sur ce qui nous anime, on cherche pas à réfléchir, hein. Il y a quelque chose qui m'anime, il y a quelque chose qui me fait du bien, qui me fait envie, j'ai envie d'un nouveau projet, j'ai rencontré une nouvelle personne qui me plaît. Alors on n'est pas directement dans l'amour, hein, c'est un exemple, mais les bâtons nous parlent vraiment de passion, de désir, c'est la force vive qui nous met en mouvement. Donc après, l'objet de votre passion, ça peut être un boulot, ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être... bon, ça peut être plein de choses, mais là c'est l'énergie qui vous amène beaucoup de force ce mois-ci, les Capricornes, c'est que vous avez cette force vive, vous êtes prêt à partir sur un coup de tête, à fond de cale, sur quelque chose qui vous anime, et ce qui est intéressant, c'est que ce cavalier de bâton arrive en force avec le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, lui, nous parle plutôt de blessures, de tristesse, vous avez été blessé. Vous avez été blessé. Ça, je pense que justement, vous en tirez de la force. Les anciennes blessures. Alors oui, vous avez été blessé, les Capricornes. Vous avez sans doute vécu une histoire qui s'est pas bien terminée. Vous avez, clairement... allô maman bobo au niveau du cœur, d'accord? Mais ça, c'était derrière. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez eu besoin de tenir vos positions et d'acquérir la maîtrise de vos émotions, de revenir à quelque chose de beaucoup plus stable et centré parce que vous aviez pris des choses blessantes en plein cœur. Mais c'est votre force du mois. Ça, au contraire, ça ne vous met pas du tout à terre. Oui, vous avez eu le cœur blessé, mais c'est pas grave. Votre cœur, vous l'ouvrez. Vous avez certainement travaillé dans les mois, les semaines, les mois précédents. Vous avez maintenant suffisamment de maîtrise pour ne pas du tout être arrêté par vos anciennes blessures et pouvoir partir, vous emballer à nouveau et vraiment y aller dès qu'il y a quelque chose vous allez foncer sans réfléchir. S'il y a quelque chose qui vous emballe, qui vous plaît, qui vous anime, qui vous fait envie, ok? Sans vous arrêter sur ce qui vous a fait mal hier. Donc ça, c'est une grande force. Bravo les Capricornes. Le défi du mois. Alors le défi du mois, évidemment, on parle d'amour. On est dans la coupe, 2 de coupe, 10 de coupe. Le 2 de coupe et le 10 de coupe, bon clairement, je pense que là on parle de couple, on parle de rencontre, on parle de... c'est dans la position du défi. Vous n'avez peut-être pas... Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, mais en tout cas vous y songez, vous voulez ça, vous voulez de l'harmonie, vous voulez, puis alors vous êtes prêt à y aller à fond de cale, parce que vous avez suffisamment de maîtrise maintenant pour ça, vous avez eu des blessures, ok, mais c'est derrière vous. N'empêche que c'est dans la position du défi. Pardon.
Dans la position du défi, ça vous invite à retrouver, on parle d'harmonie. Dans les deux cartes, on parle d'harmonie. Là, on parle d'harmonie avec une personne, d'être d'égal à égal, d'être sur la même longueur d'onde. On parle également d'harmonie avec soi-même, peut-être de retrouver l'harmonie avec ce cœur qui avait été blessé, de retrouver aussi, on est dans la douceur, on est dans l'équilibre avec ce 2 de coupe. Alors ça vient contrebalancer, j'ai l'impression, cette énergie aussi du cavalier de bâton qui est prêt à partir sur un coup de tête et à se lancer sans réfléchir. Alors peut-être que c'est votre défi. Pour certains, peut-être que vous avez besoin de cet équilibre et vous êtes tellement en recherche d'une harmonie parfaite de quelque chose d'idyllique, voilà, je cherchais le mot, de quelque chose d'idyllique avec quelqu'un, que ça pourrait justement vous freiner, parce que la perfection, ça n'existe pas non plus, et la force, ça serait justement de vous lancer, et le cavalier, il se lance à bride rabattue, sans avoir tous les détails. C'est pas grave, son cœur bat, il est animé par un truc, il cherche pas midi à 14h, waouh, ça j'adore, fou, il se lance, ça y est, il est déjà parti. Peut-être que ça c'est votre challenge, parce que à vouloir trop viser quelque chose de parfait, d'équilibré, d'harmonieux, etc., ça peut nous bloquer sur place. Ça peut on peut attendre un moment avant que les choses soient parfaites. D'accord ? Ça peut aussi vous parler d'une rencontre que vous avez faite et d'une rencontre que vous avez faite récemment ou d'un couple dans lequel vous êtes. Et il y a le défi du mois va être justement d'installer ou de réinstaller de l'harmonie, de l'équilibre, du dialogue, de la bienveillance, de la chaleur, d'harmoniser les cœurs, d'harmoniser les désirs. Ça va peut-être être... Oui, en disant ça, j'ai ce cavalier de bâton là qui revient me dire, le cavalier, je vous disais, il part à fond de cale. Mais il est tout seul. Okay, donc peut-être que le défi, s'il y a quelque chose qui vous anime, vous avez défendu vos positions pour asseoir vos désirs, pour dire moi je veux ça et ça et ça, ça c'est important pour moi, je veux vivre ces choses-là et je veux y aller. Vous avez défendu ces positions-là. Votre force, c'est que vous pouvez vous lancer, mais si vous êtes avec quelqu'un, il peut y avoir aussi le risque de partir tellement vite que vous avez oublié un petit peu l'équilibre par rapport à l'autre. D'accord ? Donc, je ne perçois rien de grave là-dedans, mais peut-être veiller à cet équilibre. Alors, dans les conseils que le tarot vous donne, ça, c'est ce qu'on vous conseille de continuer. Bon, et visiblement, vous avez le 3 de bâton, dans ce sens-là peut-être, vous avez le 3 de bâton et sur le 10 d'épée. Vous êtes à une fin de cycle avec le 10 d'épée. On parlait tout à l'heure de choses qui avaient pu vous faire mal et de reprendre le dessus. Clairement, là, il s'agit de ça. Vous avez déjà fait le boulot, hein, je vous disais, vous rentrez dans le mois, vous aviez défendu votre beefsteak, les choses qui vous animaient, d'accord, ce que vous vouliez, vous aviez défendu vos désirs, et vous entrez dans le mois avec déjà une bonne maîtrise, vous avez fait le boulot. Donc, le tarot vous conseille de continuer. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, vous avez eu des douleurs, vous avez eu mal, il y a des choses qui vous ont blessé, il y a des choses qui vous ont mis à terre probablement dans les mois précédents, mais c'est fini, c'est derrière vous. Vous avez déjà commencé
largement, puisque vous en êtes à l'étape du roi en rentrant, donc vous avez bien fait votre part du boulot. Vous avez retrouvé un centrage, un équilibre, ce qui vous animait, etc. Là, on vous conseille de continuer à regarder au loin, continuer à faire des projets, continuer à vous focaliser sur ce qui vous anime, à élargir vos horizons, à commencer de nouveaux projets, à partir à la conquête. Là, il y a une envie de... Bon, cette femme, elle est en train de se dire, bon, allez, je vais prendre ma planche, là, je vais partir au loin. Elle est en train d'étudier le terrain. Elle va se lancer, elle va y aller, elle est juste en train de prendre un moment pour voir dans quel sens elle va partir et ce qu'elle va faire. Ça nous parle de développement, le 3 de bâton. Donc, continuez ça pour en finir avec le passé. D'accord ? Là, j'ai le mot résurrection qui me vient, alors j'ai pas du tout la carte du jugement dans votre tirage, mais bon, après avoir été à terre avec transpercé de 10 épées qui font bien mal, vous vous êtes relevé, vous vous êtes recentré, vous êtes prêt à repartir à l'assaut. Prenez le temps, vous êtes prêt à partir avec le cavalier, vous êtes prêt à partir en un claquement de doigts. Prenez le temps de voir où est-ce que vous voulez aller. Vous allez y aller. Prenez le temps de voir le mot me manque, de voir le paysage dans son ensemble. Ok ? Continuez à faire ça. Ce qu'on vous demande de lâcher, on vous demande de lâcher le 7 de bâton. Alors c'est une carte, une représentation différente, mais c'est exactement la même carte que celle-ci. On vous demande de lâcher le 7 de bâton et vous avez le 6 de denier qui va avec. Alors, pour moi, on vous invite à lâcher cette posture d'avoir besoin de vous défendre. Ok, ça a sans doute été nécessaire. Je vous disais tout à l'heure que c'était pas forcément qu'on était réellement attaqué, mais qu'on pouvait avoir la sensation, il faut encore que je défende mes désirs, mes opinions, ce qui me tient à cœur, il faut encore que je me défende parce que j'ai l'impression qu'on pourrait venir à nouveau me grignoter. Et quand je vois ce 6 de denier avec ce 7 de bâton, c'est à ça que ça me fait penser. Le 6 de denier nous parle de donner, de recevoir, et quand il est bien aspecté, le 6 de denier, on va être dans l'équilibre, dans la circulation du donner et du recevoir. Cet homme qui donne aujourd'hui, demain il sera peut-être dans cette position-là, et lui aussi à son tour recevra. Donc bien aspecté, on est dans la circulation. Et là, dans cette représentation du 7 de bâton, vous êtes enfermé dans une bulle. Alors oui, hein, vous êtes bien centré, vous n'êtes pas touché par les éventuelles attaques extérieures, mais vous êtes quand même enfermé dans une bulle. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de sortir de cette bulle, qu'on vous dit là, c'est bon, vas-y, arrête, lâche ton bâton, alors ça veut pas dire lâche ton désir, mais arrête de batailler, arrête d'être sur tes gardes, c'est plus la peine d'être sur tes gardes, tu peux sortir de ta bulle. C'est pas parce que hier, il y avait, là j'ai l'impression que ça nous parle plus de déséquilibre, quand je vois ces deux cartes-là, j'ai l'impression que dans les blessures d'hier, donc là et là, j'ai l'impression que dans ce qui vous a fait souffrir et ce qui vous a justement amené à batailler pour réaffirmer vos positions et peut-être même vous enfermer dans une bulle, j'ai l'impression que vous aviez peut-être beaucoup donné. Qu'on a peut-être profité de vous. J'ai cette balance qui attire mon regard. J'ai l'impression que quelque chose n'était pas équilibré. Que vous avez soit beaucoup donné et pas beaucoup... voilà,
et pas suffisamment reçu en retour. Il y avait quelque chose qui était pas équilibré. Et vous avez ressenti justement le besoin de vous protéger de ça. Alors ça a été payant parce que vous avez retrouvé une stabilité, une réouverture de cœur en étant stable, droit dans vos bottes et prêt à repartir. D'accord? Mais on vous demande vraiment de lâcher. Si vous avez encore un petit peu de cette attitude d'être sur vos gardes, de vous défendre, on vous dit d'arrêter. On vous dit d'arrêter. D'accord? C'est pas parce que hier les choses étaient déséquilibrées que vous avez peut-être pas, vous avez peut-être trop donné, que peut-être on a abusé de votre gentillesse, qu'on vous a, ces bâtons là, j'ai l'impression que c'était des demandes qu'on vous faisait. Et à force de répondre aux autres, vous avez eu besoin à un moment donné de vous mettre dans votre bulle parce que dire stop, oh, j'ai envie de penser à moi aussi, d'accord? Donc ça, faut arrêter. C'est plus la peine de vous isoler, de vous mettre dans votre bulle, d'être, décidément ça colle à chaque fois, d'être sur vos gardes. Lâchez ça pour le mois de juin, d'accord? Je vous rappelle que votre énergie, c'est le pendu. C'est peut-être d'avoir la sensation d'être bloqué. Alors c'est sûr que tant que vous restez dans une bulle, oui, vous êtes protégé, mais vous n'êtes pas en contact avec vos désirs, vous êtes enfermé dans une bulle. Hein. Si vous voulez vraiment réaliser vos désirs, partir au loin, partir à fond de cale, parce que c'est l'énergie en plus qui va vous porter ce mois-ci, il faut sortir de cette bulle. Tant que vous êtes dans cette bulle, vous êtes bloqué. Vous pouvez pas partir, ok? Ça vous demande de regarder les choses différemment aussi, ce pendu. Donc, là, c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez regarder les choses différemment. C'est plus la peine de vous défendre, ok? C'est derrière vous, ça. C'est fini, d'accord? Ça, c'est les énergies d'hier. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, ben, c'est exactement ça en vous. L'as de coupe, c'est beau. On vous invite à ouvrir votre cœur. L'as de coupe, c'est la nouveauté, c'est le départ, c'est le début, c'est s'ouvrir à la sensibilité, c'est le début de quelque chose qui nous plaît, qui nous anime, qui fait battre notre cœur. Alors ça peut être un début sentimental aussi. Peut-être que concrètement, dans votre vie, dans votre mois de juin, les Capricornes, peut-être que réellement, vous avez rencontré quelqu'un. On avait le couple dans les défis. Donc peut-être que vous êtes au tout début d'une histoire. Si vous êtes célibataire, ou que vous êtes dans un couple de longue date, à ce moment-là, ça vous parle de réouvrir votre cœur, de revenir à l'étincelle initiale, à l'ouverture affective, au fait de ressentir les choses avec amour, de déborder d'amour. Okay, ça, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et la carte de l'As de coupe est accompagnée du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il est moins fun, hein, parce que... mais c'est pas négatif du tout. Ça aussi, pour moi, ça vous parle de vous recentrer sur votre cœur et de laisser en arrière les choses du passé. J'ai fait d'autres tirages où le deuxième jeu que j'utilise, le Radiant White Spirit Tarot, les cartes venaient clairement compléter, voire amplifier la signification des premières. Mais on était toujours sur, au niveau de temporalité, on sentait vraiment que ça parlait du mois de juin. Là, dans votre tirage des Capricornes, j'ai vraiment la sensation que, de toute façon, on les retrouve. On a le 7 de bâton ici, le 7 d'épée là, que ces cartes d'épée et de bâton, alors vraiment celle-ci, celle-là et celle-là, elles me parlent vraiment plus en termes de passé. Donc j'ai l'impression que dans le passé, effectivement, vous en avez eu plein le dos, vous avez pris des coups au cœur, vous avez eu besoin de défendre vos désirs, de défendre vos points de vue, voire d'utiliser, de faire preuve de stratégie pour arriver à tenir bon.
Peut-être aussi que c'est vous qui avez été, le 7 d'épée peut parler de tromperie, voilà, de manipulation, sans aller dans des choses très, très fortes. Peut-être que c'est votre autre ou quelqu'un dans votre entourage, si on n'est pas en train de parler de couple, peut-être qu'on parle de quelqu'un qui vous tenait à cœur, quelqu'un que vous avez dans votre cœur, peut-être un membre de votre famille, un ami, bref. Mais vous avez eu mal, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est pas super bien comporté avec vous, qui a peut-être été un petit peu manipulateur, un petit peu fourbe avec vous. Pas super vrai. Bon. Mais laissez tout ça derrière vous. On vous demande vraiment de réouvrir votre cœur, de faire de la place. On est dans la position de la nouveauté. C'est ce que le tarot vous demande d'entreprendre de nouveau ou de développer comme nouvel état d'esprit. Donc dans la position de la nouveauté, nous avons la carte de la nouveauté en termes d'émotionnel et d'affectif. Donc ça vous demande vraiment de réouvrir votre cœur à une forme de spontanéité. Et vous avez la force du cavalier de bâton ce mois-ci pour vous y aider. De ne pas chercher à être dans l'équilibre, dans l'harmonie, même dans le donner et le recevoir. Si je donne tant, il faut que je reçoive tant. Si j'ai reçu tant, il faut du coup que je donne tant. Non. Ça, on vous le déconseille pendant ce mois de juin, et ça va être quelque chose qui pourrait vous freiner. Il s'agit de laisser rejaillir. Vraiment, le mot jaillissement me résonne très fort dans les oreilles, comme ce pendu qui va à un moment donné se détacher et jaillir comme un nouveau-né, d'accord? Tout à coup, il y a un jaillissement, il y a une nouveauté, on voit les choses différemment et on sort de ce blocage ou de cette sensation de blocage. D'accord? C'est sûr que si vous étiez dans votre bulle ou sur votre petit monticule en train de défendre vos positions et ce qui vous tient à cœur, vous ne pouviez pas bouger. Et là, il s'agit de laisser votre cœur s'ouvrir, parler, d'écouter ce que votre cœur vous dit profondément, et vous avez l'énergie de suivre sa passion, cette force qui vous soutient tout le mois. Donc écoutez votre cœur. Pour finir, en sortie de mois, nous avons le 5 de Pentacle et le Soleil. Le 5 de Pentacle nous parle d'enfermement. Alors, je ne le vois pas du tout comme ça pour vous en sortie de mois, les Capricornes. Moi, ce que je vois ici, c'est de sortir de l'isolement. Vous voyez, la clé, elle est là. Le soleil brille pour vous fin juin, d'accord? Concrètement, dans la matière, au niveau de la météo aussi, j'espère qu'on aura des super journées fin juin, tout le mois de juin et fin juin. Et dans votre tête, dans votre cœur, d'accord? Il s'agit de rayonner sur tous les plans. Et là encore, c'est un rappel pour moi de ce qui a été dit précédemment, de sortir de votre bulle, de sortir de cette espèce d'enfermement, de sortir de cette sensation de blocage. Vous n'êtes pas du tout enfermé, les Capricornes, d'accord? C'est une impression. C'est vous-même qui avez créé une sorte de bulle de protection. C'est vous-même qui vous êtes à un moment donné davantage replié sur vous. Mais en fin de mois, vous allez relever la tête, revenir. Là, quand je vous disais, j'ai pas utilisé le mot accouchement, mais vous aviez compris qu'il s'agit de laisser jaillir la nouveauté du cœur, de laisser jaillir l'étincelle du cœur, de naître. On a ici, laissez parler votre enfant intérieur, d'accord? Vous avez la clé, elle est là, le soleil, il est là aussi, donc fin juin, ça s'éclaircit. Si vous avez encore fin juin quelques hésitations, quelques
réminiscence de vieilles énergies qui disent ah là 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 là, attends, il faut peut-être que je me protège, ouh là là là, j'ai pris cher, j'ai pris en plein cœur, et puis je veux tellement une super harmonie, un super équilibre. Oui, mais tant que vous vous focalisez sur cette perfection, ça peut friser l'utopie, et tant que vous restez dans ce rêve-là, finalement, vous restez aussi coincé. D'accord, donc, en fin de mois, vous sortez de ça. C'est le cavalier de bâton, là. On enfourche le cheval et allez, on y va. Ok. Je vais regarder les dos. Ah bah oui. Ok. Alors, je vous montre les dos de paquet. Le dos de paquet pour les arcanes. Arcane majeure, le tarot de Marseille, vous avez l'empereur, donc une position bien assise. On a de la maîtrise. On a le chariot ici, et nous avons de l'autre côté, je vais arriver à tenir le paquet, j'ai des petites mains, nous avons l'as de coupe encore. Ok, donc il y a véritablement de la nouveauté qui arrive pour vous, un renouveau affectif dans votre cœur. Ça y est, il y a quelque chose qui demande qu'à déborder, il y a quelque chose qui vous emballe, d'accord. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous emballe fort, et vous y allez. À la fin du mois, on y va. Ça se décante, ok. Donc ce mois de juin, c'est une dernière, c'est la dernière ligne droite, c'est la préparation, j'ai envie de dire, j'allais dire mentale, mais c'est pas mental, c'est la préparation émotionnelle pour bien asseoir cette... vous switchez, vous avez atteint la maîtrise, et là il s'agit justement de, hop là, repartir au début, de retrouver l'enfant, le jaillissement enfantin. Les enfants ne se posent pas de questions. Quand il s'agit d'y aller, ils sont là. Et vous avez justement cette énergie du cavalier de bâton qui ne se pose pas de questions non plus. Il y a quelque chose qui me plaît, il y a quelque chose qui anime mon cœur, ça déborde de mon cœur, et donc on le retrouve en dos de paquet, cet as de coupe, vous l'avez 2 fois. Allez-y, ok. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura plu. Oulala, j'allais vous dire au revoir et je vous ai même pas donné le conseil. Bon, ben voilà, je vous disais, prenez votre cheval, à la fin du mois, allez, on suit ses désirs, on réfléchit pas, on y va à fond. Et dans la carte du conseil, vous avez le plongeon. Et regardez-moi ce joli cœur ici. Donc clairement, on parle de cœur ce mois-ci pour vous les Capricornes. Le plongeon vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Un très joli message pour finir, donc je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit, je vous laisse sur cette jolie carte. Prenez bien soin de vous tout le mois de juin, les Capricornes, faites parler votre cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker en mettant un petit pouce. N'hésitez pas à consulter les vidéos de votre signe ascendant, signe lunaire ou des signes qui correspondent à d'autres planètes de votre thème astral. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour un prochain tirage.